Il est plus, voilà, il est plus Là. par là, et puis l'autre à côté, attends, je vais le J'ai commencé à peindre lorsque j'étais au lycée, à Châteauroux, au lycée Georges Giraudoux. Il y avait une sorte d'émulation entre copains, et puis doucement, je suis venu à la peinture. Je suis venu à la peinture seul, et ensuite j'ai pris quelques cours techniques avec un ami peintre de Châteaumeillan. Alors je suis un peintre qui, comment je veux dire, peint beaucoup d'objets du quotidien, c'est-à-dire que, par exemple, je mets en scène un peu des objets, des bouteilles, des vases, des bols, des choses comme ça, des choses assez simples qui ont peu de dessin, mais je ne m'attache pas à représenter avec perfection ce qu'ils représentent. Il y a des choses mieux qui existent, ce sont les appareils photo. Donc, pourquoi essayer de s'appliquer à faire exactement ce qu'est une bouteille? C'est moi-même qui la décide, c'est moi-même qui la mets en scène. Il y a quelques peintres qui m'ont influencé, je ne dis pas que je les ai copiés, mais par exemple, il y a un peintre qui s'appelle Marquet, qui est vraiment un très grand peintre, qui est mort, je ne sais pas, en 49, 50, qui peint par exemple des bords de Seine avec Notre-Dame, avec des champs enneigés, une belle peinture très forte, mais simple, avec peu de détails. Je peignais au début sur des petits carrés de bois lorsque j'étais chez mes parents, parce que d'abord la toile ça coûtait cher, et puis je pense que je n'avais pas envie d'acheter tout de suite des toiles. Je crois qu'il faut avoir un petit peu de métier derrière soi. Donc j'allais chez le menuisier du coin et je prenais des petits carrés de bois et je peignais là-dessus. Et puis doucement, je me suis mis à peindre sur des toiles, mais la toile, évidemment, quand on est jeune, ça coûte cher. Et puis on a un peu la trouille, l'angoisse de la toile blanche. Donc j'ai peint par exemple, d'abord sur des toiles, mais comme ça coûtait un peu cher, je me suis mis à peindre sur des morceaux de placo, par exemple, simplement du bois que je recouvrais de papier, et je pouvais ainsi m'exprimer en laissant apparaître un petit peu en laissant apparaître les lettres. Et j'ai aussi découvert, je ne pense pas l'avoir découvert par moi-même, mais une autre façon de pouvoir avoir du matériau pour peindre, c'est-à-dire que par exemple les affiches qui sont en ville, l'affichage Giraudy pour ne pas les nommer, je décollais les grands panneaux d'affichage et je m'en servais pour peindre dessus. Ce qui est quelque chose qui est donc pas cher, qu'on arrache soi-même, mais en plus qui nous fait gagner en liberté, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de gâcher la toile. Par exemple, je ne sais pas si je peux vous en montrer, donc là, ce personnage que j'ai fait lors de voyages, j'ai pris quelques croquis, je l'ai peint sur ces fameuses toiles qui est du papier avec une dizaine d'épaisseurs, et je joue aussi de l'arrachage, et je joue de toutes ces couleurs qui existent. Je me suis mis à la peinture acrylique qui vaut moins cher, qui peut être peinte sur tous les supports, qu'on peut délayer avec de l'eau, et dans laquelle on peut ajouter de la matière, c'est-à-dire quelque chose qui s'appelle modeling paste. On peut ajouter aussi de la terre, du jardin ou d'ailleurs. On peut rajouter presque même un peu de cailloux, de choses comme ça, de façon à pouvoir faire de la matière sur la toile. Ma peinture est faite, comme je le disais tout à l'heure, de formes simples, c'est-à-dire que le dessin n'est pas primordial, mais des bouteilles, des cruches, des pots, des bols, des choses comme ça, c'est toujours une peinture simple. Mais aussi, comme vous le disiez, ça peut aussi rapprocher de mes origines paysannes, où par exemple il y avait pas mal de pots, de potiches en grès, de pots à saler, choses comme ça, et on les retrouve aussi dans mes peintures. Je pense que vous avez raison. Et alors, je sais aussi que maintenant, ma peinture n'est pas forcément, comme j'exprimais, de devoir photographier, mais est plus un prétexte à la peinture. Ça veut dire que, comme je peins vite, je peux commencer une peinture, je peux commencer une toile et puis passer à une autre. Et
Je peux même la laisser plusieurs années. Et quand je revois, je me dis « Ah, c'est pas vrai, je ne pouvais pas laisser ça comme ça ». Donc je la retouche même quelques années plus tard. Mais on peut aussi faire quelque chose de très vite et ne plus avoir besoin d'y retoucher parce que ça a été fait juste.